Et voilà, nous sommes au niveau de la deuxième partie de l'adressage IP. Donc l'adresse IP contient un identificateur de réseau et un identificateur d'hôte. Donc l'adresse IP est composée de deux parties, gauche et droite. WXYZ représente les 4 octets qui composent une adresse IP version 4. Mais au niveau de cette adresse-là, il y a une partie consacrée pour l'identificateur réseau et une autre consacrée pour l'identificateur machine. Mais la question qui se pose, comment notre machine distingue les parties? Donc là, il y a un calcul. La machine utilise le masque sous réseau. Donc, essayez de faire attention à cet exemple-là. En base décimale, on a l'adresse IP 192.168.1.3. Le masque, il est représenté par 255.255.255.0. Donc, le système de notre machine procède à faire une opération AND entre l'adresse IP et son masque. Pourquoi? C'est pour avoir l'adresse réseau. Donc, pour mieux comprendre cette opération, vous allez voir l'équivalence en base binaire. Donc, si on convertit l'adresse IP 192.168.1.3 en binaire, on va obtenir le résultat qui est là. Essayez de suivre les flèches. D'accord? Donc, 11 et des zéros, point, 10, 10, 1000, point, 701, point, 6011. Donc, c'est l'équivalent binaire de notre adresse IP. Le masque sous réseau 255.255.255.0 en binaire, c'est 8, 1, donc 8, 1. La même chose pour le deuxième octet, la même chose pour le troisième octet, et finalement 0, il est représenté en binaire par 8 zéros. Donc, si on effectue cette opération AND, c'est multiplier les bits équivalents de l'adresse IP et le masque. Le résultat, c'est qui est affiché là en rouge. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc là, 1 multiplié par 1, ça nous donne 1. 1 multiplié par 1, ça nous donne 1. 0 multiplié par 1, ça nous donne 0. Et ainsi de suite. Donc, l'opération 1 de l'adresse IP et le masque réseau consiste à multiplier chaque bit de l'adresse IP à son équivalent en masque sous réseau. Et bien sûr, le résultat obtenu, ça nous donne l'adresse du réseau. Alors, de là, on peut comprendre que le masque sert à séparer la partie réseau et la partie machine. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'un masque de sous-réseau? Comme on vient de voir, le masque sous-réseau distingue l'identificateur de réseau de l'identificateur d'hôte. Deuxièmement, utilisé pour spécifier si l'hôte de destination est local ou distant. Pour mieux comprendre, on va voir les classes d'adresse IP. D'accord? Donc, on a 5 classes. Il y a la classe A, classe B, classe C, classe D et classe E. Pour distinguer une adresse IP s'il appartient à une telle classe ou à une autre, donc toujours on prend le premier octet, on le convertit en binaire. Si le premier bit du premier octet est égal à 0, donc cette adresse IP elle appartient à la classe A. Si les deux premiers bits du premier octet sont égaux à 10, donc là, on parle de la classe B. Si les trois premiers bits du premier octet de notre adresse IP est égal à 110, donc là, on parle de la classe C. Les 4 premiers bits du premier octet, s'ils sont égaux à 1110, donc là, l'adresse appartient à la classe D. Et finalement,
Si les 4 bits du premier octet sont égales à 1111, donc là, il s'agit de la classe. En généralisant, on obtient les masques suivants pour chaque classe. Pour une adresse de classe A, seul le premier octet nous intéresse. On a donc un masque de la forme 8, 1, 8, 0, 8, 0, 8, 0, c'est-à-dire en notation décimale 255, 0, 0, 0. Donc 8, 1, si on les convertit en décimales, on va obtenir 255, 255. Et bien sûr, les 8 zéros, ça nous donne 0 en décimale. Pour une adresse de classe B, les 2 premiers octets nous intéressent. On a donc un masque de la forme 8, 1 pour le premier octet, 8, 1 pour le deuxième, 8, 0 pour le troisième et 8, 0 pour le quatrième, c'est-à-dire une notation décimale 255, 255, 0, 0. Pour une adresse de classe C, on s'intéresse aux 3 premiers octets. On a donc un masque de la forme 255, 255, 255.0. Donc, c'est la règle à retenir. Pour les 3 classes A, B, C, ce sont les masques sous réseau par défaut. Donc, pour la classe A, le masque par défaut, c'est 255, 0, 0, 0. Pour la classe B, le masque sous réseau par défaut, c'est 255, 255, 0, 0. Et pour la classe C, le masque sous réseau par défaut est 255, 255, 255, 0. Donc, pour mieux comprendre, voilà un schéma pour voir les sous-réseaux. Donc là, vous voyez les postes qui sont limités par le trait rouge, ils appartiennent au même réseau. Pourquoi? Parce que si on effectue l'opération de leur adresse IP avec leur masque sous réseau par défaut, on va obtenir le même résultat. Donc 192.168.2.1, d'accord, multiplié par 255, 255, 255, 0, donc on va obtenir 192.168.2.0. D'accord? Pour le poste dont l'adresse IP est 192.168.2.2, si on multiplie cette adresse IP avec le masque sous réseau, qu'est-ce qu'on va obtenir là? 192.168.2.0. Donc là, c'est la même chose. Et pour le poste dont l'adresse IP est 192.168.2.145, là aussi, on va obtenir l'adresse réseau 192.168.2.0. Donc de là, on comprend que ces 3 postes-là, ils appartiennent au même réseau. D'accord? Donc, pour les autres postes, vous voyez, par exemple, on commence par le premier dans l'adresse IP 192.168.3.1. Alors là, si cette adresse IP elle est multipliée par le masque sous réseau qui est 255, 255, 255.0, bien sûr, là, on travaille au niveau de la classe C. Quelle est l'adresse réseau qu'on va obtenir? C'est 192.168.3.0. Donc là, l'adresse réseau il est différente de la première qui était 192.168.2.0. Donc de là, on distingue au niveau que de ce schéma-là, il y a 2 réseaux distincts. Le premier, dans l'adresse IP, est 192.168.2.0 et le deuxième, 192.168.3.0. Donc, récapitulons. La classe A,
toujours les adresses IP de cette classe, le premier bit du premier octet est égal à 0. Donc l'identificateur de réseau, c'est uniquement le premier octet, tandis que les 3 autres octets représentent l'identificateur dot. D'accord? Les adresses IP de la classe A sont de 1000 à 126.000. La classe B. Donc, pour distinguer les adresses IP appartenant à cette classe, donc les 2 premiers bits du premier octet sont égales à 10, toujours 10. Les 2 premiers octets de cette adresse représentent l'identificateur de réseau, tandis que les 2 autres représentent l'identificateur dot. Donc, les adresses de la classe B vont de 128.000 à 191.255.000. Et finalement, au niveau de la classe C, les 3 premiers bits du premier octet sont toujours 110, sont égales toujours à 110. Et les 3 premiers octets représentent l'identificateur réseau, tandis que le dernier octet représente l'identificateur dot. De 192.000 à 223.225.255.0.